On va aujourd'hui travailler les exercices des compteurs locaux que nous avons déjà vus. Très bien. Exercice d'application sur les compteurs. La première partie qu'on va travailler, c'est les compteurs asynchrones. Tout d'abord, les compteurs, comme nous avons déjà vu durant le cours précédent, ce sont des circuits à base des bascules GK qui permettent de faire un comptage avec évolution croissante de 0 jusqu'à n. Le premier compteur qu'on va travailler, c'est compteur modulo 16 et le deuxième compteur asynchrone modulo 11. Et par la suite, on passe aux décompteurs. Comme nous avons déjà vu durant le cours précédent, les décompteurs, elles permettent de compter d'une manière régressive, c'est-à-dire évolution décroissante de n vers 0. Le premier exemple, décompteur asynchrone modulo 8 et décompteur synchrone modulo 8. On passe au premier exercice. Voilà, compteur asynchrone modulo 16. 16 en décimale, il s'écrit sous la forme 2 à la puissance 4. Donc, c'est un cycle complet. On va utiliser 4 bascules, 2 à la puissance 4. Le nombre de bascules qu'on va utiliser, bien sûr que 4 bascules. Voilà, on passe directement au circuit du compteur. Tout simplement, 4 bascules montées en cascade. Comme nous avons déjà vu dans le cours précédent, que le cas le plus simple des compteurs, c'est le compteur asynchrone à cycle complet. Tout simplement, on monte le nombre des bascules qu'on va utiliser en cascade. L'impulsion ou bien l'événement à compter est inséré dans l'entrée horloge de la première bascule et la sortie de la bascule suivante attaque l'entrée d'horloge de la deuxième bascule. La sortie de la deuxième bascule attaque l'entrée d'horloge de la bascule suivante, ainsi de suite. C'est le cas le plus simple. Et une autre chose, dans le cas des compteurs ou bien des compteurs asynchrones, retenez bien ça. Asynchrone, toujours, les entrées G et K sont reliées à un logique. Pour qu'on ait un basculement à chaque franc, soit franc montant, soit franc descendant, ça dépend. L'essentiel, c'est que pour le cas d'asynchrone, toujours, les entrées sont reliées à 1. On passe maintenant à la simulation pour vérifier la validité de notre circuit. Et voilà, on a reproduit le circuit que nous avons trouvé grâce au logiciel de simulation ISIS. Comme vous remarquez ici, c'est une évolution croissante, 9, A. La suite est en hexadécimal. J'ai utilisé, dans cet exemple, j'ai utilisé un afficheur 7 segments avec décodeur intégré. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, ainsi de suite. F, c'est-à-dire 15. C'est un compteur modulo 16. Il permet de compter de 0 jusqu'à 16. Donc, on passe à la suite d'exercices. Et voilà, on passe à la partie suivante d'exercice. Compteur asynchrone modulo 11. 11, ça s'écrit de la forme suivante. Il n'y a pas un entier qui permet d'écrire 11 à cette forme. Donc, c'est un cycle incomplet. Le nombre des bascules qu'on va utiliser, on va suivre toujours notre règle. 11 est comprise entre 2 à la puissance 3 et 2 à la puissance 4. Toujours, on utilise la valeur la plus grande, 4. Parce que 3, elle ne permet que compter 2 à la puissance 3 égale à 8. Seulement 8 combinaisons. Par contre, si on utilise 4 bascules,
on compte 16 combinaisons. Toujours, comme je viens de dire, toujours la valeur la plus grande. 4. 4 bascules en cascade. Pour le moment, on va écrire 11 en binaire pour qu'on sache quand est-ce qu'on va forcer nos bascules à 0. 11 en décimale s'écrit en binaire 1, 0, 1, 1. Celui-là correspond au bit du poids le plus faible, Q0, Q1, Q2 et Q3. Lorsqu'on a cette combinaison, lorsque cette combinaison s'affiche, on doit forcer toutes les bascules à 0, seulement à cette combinaison. Pour réaliser ça, on va prendre seulement ces états-là et celui-là. La plupart des cas, les entrées de forçage clear sont actives sur niveau bas, c'est-à-dire pour qu'on force les bascules à 0, on doit donner 0 aux entrées de forçage clear. Comme je viens de dire, la plupart des cas, ils sont actifs sur niveau bas. L'objectif, lorsque cette combinaison s'affiche, on doit envoyer 0 vers clear. Que je viens de dire que la plupart des cas est actif sur niveau bas. Comment on va faire pour cet exercice? On va insérer Q0 et Q1 dans une porte AND et Q0 et Q1. Lorsqu'on a 1, 1 à la sortie, ça donne 1. Et par la suite, on va attaquer une porte NAND. Vers NAND, Q3 vers NAND. Et la sortie vers, comme je viens de dire, vers clear. Parce que ce circuit, il nous donne 0. Ce circuit, il nous donne 0 seulement dans le cas où il y a ici 1, 1 et 1. Seulement dans cette combinaison qu'il délivre 0, qui va servir d'attaque pour les entrées de forçage de nos bascules. Et voilà ce que je viens d'écrire sur le tableau blanc. Ce circuit qui permet de remettre toutes les bascules à 0 seulement dans cette combinaison. C'est-à-dire, les bascules, elles ne doivent jamais se remettre à 0 dans d'autres combinaisons que celle-ci. Seulement dans cette combinaison que les bascules doivent être remises à 0. Donc, voilà notre circuit final. 4 bascules en cascade. Voilà le circuit de la remise à 0 et l'attaque. Les entrées clear, que j'ai déjà dit que les entrées clear sont la plupart des cas actives sur niveau bas. Voilà. À la 11e impulsion, on aura la remise à 0. Et on passe maintenant à la simulation comme nous avons déjà fait avec le premier exemple. Et voilà, le circuit comme nous avons déjà vu dans le diapo précédent, ce circuit il permet de remettre tout le système à 0 avant que 11 ne s'affiche. Parce qu'un compteur module 11, il compte 11 combinaisons, de 0 jusqu'à 10. 10 en hexadécimal, CA, comme vous venez de voir. Et on passe maintenant
à la deuxième partie de nos exercices. Et on passe maintenant à la partie suivante, à la deuxième partie des décompteurs. On va commencer par décompteur module 8 asynchrone, toujours asynchrone, et le cas le plus simple. 8, c'est 2 à la puissance 3, cycle complet. On va utiliser 3 bascules. Et voilà le circuit. La différence entre le compteur et le compteur module 8, cette fois-ci, c'est Q bar qui va attaquer, comme vous remarquez ici, Q bar qui va attaquer l'entrée d'horloge de la bascule suivante. Et Q bar de la deuxième bascule attaque l'entrée d'horloge de la bascule suivante, ainsi de suite. Ce circuit, il permet de faire le décomptage. Comme vous remarquez ici, dans cette partie-là, nous avons 0, 7, 6, 5, jusqu'à 1, 0, et le cycle se reprend une nouvelle fois. Il y a d'autres configurations qui permettent d'avoir un compteur, un décompteur asynchrone module 8. J'espère que vous avez bien fait la remarque. Lorsqu'on a un simple compteur module 8 comme celui que nous avons vu durant le cours précédent, lorsqu'on a un compteur module 8, un compteur asynchrone module 8, on prend Q. Ils font le comptage. Par contre, les Q bar, ils font l'opération inverse, des comptages. On peut utiliser Q bar comme des compteurs, les sorties. Q bar comme des compteurs. Ou bien, tout simplement, le circuit, la troisième configuration, le circuit que nous avons étudié, le compteur asynchrone module 8, au lieu d'utiliser une bascule active sur front descendant, on utilise une bascule active sur front montant. La même configuration, mais le même montage. Mais l'horloge, cette fois-ci, est active sur front montant. Il donne un décompteur. Ainsi de suite. On passe à la simulation de cette partie-là. Comme vous voyez ici, notre circuit, il fait le décomptage, dénombrement d'une manière décroissante. 7, 6, 5, ainsi de suite. À 0, le cycle se reprend. 7, ainsi de suite. Et on passe à la dernière partie, décompteur, module 8, cette fois-ci synchrone. Et voilà, nous sommes arrivés au dernier exercice. Décompteur synchrone module 8. Nombre de bascules à utiliser, 8 est égal à 2 à la 2 à la puissance 3. Donc 3 bascules. Comme nous avons déjà vu, dans le cas du compteur synchrone, comme vous voyez ici dans ce circuit-là, toutes les bascules sont commandées en parallèle par le même signal d'horloge. Toutes les bascules sont commandées simultanément par le même signal d'horloge. C'est-à-dire, à chaque franc, soit montant, soit descendant, on doit définir la valeur des entrées G et K. C'est pas comme le cas d'asynchrone. Pour le cas de compteur ou bien des compteurs asynchrones, j'ai dit que toujours les entrées G et K sont reliées à 1. Par contre, dans le cas de synchrone, à chaque impulsion, on doit définir la valeur des G et K selon le besoin. Cette fois-ci, on désire réaliser un décompteur synchrone module 8. Comme d'habitude, on fait appel à la table de vérité. Voilà notre table de vérité. Le décompteur modulo 8, il va commencer de 7, 6, 5, ainsi de suite.
Pour remplir sa table, il y a deux façons. La première que nous avons déjà vue, de remplir l'instant suivant, de 7, elle ira vers 6, de 6 vers 5, ainsi de suite, et on passe, et à l'aide de la table de transition, à la table de transition, on va remplir les valeurs de G et K. Ou bien tout simplement, comme vous allez voir ici, au tableau, je vais remplir directement les instants, les valeurs de G et K. Et on passe. Et voilà, dans cette partie-là, je vais définir les valeurs de G et K, des entrées, dans chaque transition. On va commencer par G2, K2, c'est-à-dire la bascule 2. Dans cette partie-là, on a un passage de 1 vers 1, c'est-à-dire selon la table de transition, on aura 0x, plutôt x 0. Toujours de 1 vers 1. x 0, 1 vers 1, x 0, 1 vers 0, c'est x 1. Et 0 vers 0, c'est 0x. Toujours 0 vers 0, 0x. Et 0, cette fois-ci, 0 vers 1. Parce que le décompteur, lorsqu'il arrive à 0, il va reprendre de 7. Et 7, 6, ainsi de suite. De 0 vers 1. C'est-à-dire 1x. Et de même pour la partie suivante, pour le cas d'un décompteur, il y aura un passage de 7 vers 6. De même, pour la deuxième, plutôt la bascule numéro 1. Le passage de 1 vers 1, selon la table de transition, x 0. Le passage de 1 vers 0, c'est x 1, ainsi de suite. Toutes les entrées se remplissent de la même manière. Toujours, on se réfère à la table de transition, le passage d'une valeur à une autre. Et on va passer au résultat final. Et voilà le résultat final des valeurs des entrées. Juste un rappel, comment je remplis toujours, j'ai rempli ça grâce à la table de transition. Comme vous remarquez ici, le passage, lorsque je disais passer de 7 vers 6, c'est-à-dire le passage concernant la bascule Q2, le passage de 1 vers 1. Voilà, le passage de 1 vers 1 implique une valeur x, quel que soit G et 0. Voilà. Pour la bascule, les autres qui correspondent à cette sortie, quel que soit G, comme vous voyez ici, quel que soit G et 0 pour K. Un autre exemple, retenez bien ça, un autre exemple. Pour la bascule 0, la bascule 0, le passage de 1 vers 0, le passage de 1 vers 0, toujours selon la table de transition, lorsque la sortie passe de 1 vers 0, de 1 vers 0, la valeur des entrées qui réalise ça, c'est x 1. Voilà, x 1. J'espère que cette partie-là était claire. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais définir l'équation logique
de l'entrée G2. Je vais utiliser la table de Carnot. Voilà, je vais dresser la table de Carnot. La voilà. Pour l'entrée G2, les combinaisons 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. En graille, comme vous avez déjà étudié, 0, 1. Très bien. Les entrées, Q0, Q1 et Q2. Faites attention dans cette partie-là. Comment je vais remplir la table? Je vais commencer de 0. Je vais commencer de 0. Parce que la combinaison 0, 0, 0, la voilà ici. 0, 0, 0. J'espère que vous avez bien retenu ça. La combinaison 0, 0, 0, la voilà. La combinaison d'entrée 0, 0, 0. C'est-à-dire, je vais commencer toute cette partie-là. 1, 0. Bravo. 1, 0. 1, 0. 0, 0. 0, 0. Et par la suite, j'aurai seulement des x. X, 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 x. D'accord? Je vais tirer par la suite mon équation logique. La voilà. Le regroupement le meilleur regroupement, c'est celui-là. G2 est égal à. Donc, heureusement que le passage de cette partie-là, on a un changement d'état, on a un changement de valeur au niveau de Q2. C'est-à-dire, il ne sera pas retenu. Ce qu'on va retenir, c'est cette combinaison-là. Q0 bar 0 et Q1 bar. Voilà. Voilà la valeur de G2. Très bien. Et de même pour le reste. On va faire de même pour le reste des autres entrées. Et on passe maintenant au résultat final. Et voilà le résultat final. On a tiré les équations logiques de chaque entrée. C'est l'exemple que nous avons, qu'on vient de faire. De même pour K2. Et voilà le cas pour G1. Le meilleur regroupement à faire qui donne l'équation la plus optimale. Voilà, de même pour K1. Et heureusement qu'on aura 1 pour G0 et 1 pour K0. On va regrouper tout le tableau. On va, parce qu'on a considéré, on va regrouper même les X. Ils nous seront utiles dans cette partie-là. Et on passe maintenant au circuit du compteur. Le voilà. À partir des équations logiques des entrées, on a obtenu ce circuit-là. Pour la première bascule, ou bien la bascule 0, les deux entrées sont à 1. Pour la bascule 0, les deux entrées, les voilà. Les deux entrées sont à 1. Pour la deuxième bascule, les deux entrées sont commandées par la sortie Q1 bar. La voilà. Q pour la deuxième bascule. G et K sont commandés par K bar. Et le dernier exemple, ou bien commande G2 et K2. Les voilà. G2 et K2 sont commandés par Q0 bar et Q1 bar.
J'espère que vous avez bien retenu cette partie-là. On passe à la simulation de ces circuits-là. Et voilà, comme vous voyez ici, la simulation du compteur synchrone, du compteur synchrone module 8. Il commence de 7 et vers 0, d'une manière décroissante. Il se reprend, comme vous voyez ici. Et voilà, chers élèves, nous sommes arrivés au terme de cette séance d'exercice. Je vous incite vraiment à refaire les exercices et elles vont mieux avec la simulation et à la prochaine.